chers collègues, le don de sang, de plaquettes ou de plasma est un acte de solidarité qui permet de sauver 1 million de malades par an, des victimes d'hémorragie liées à un accouchement, un accident ou une opération chirurgicale, mais aussi des patients atteints de maladies chroniques comme les cancers ou les maladies du sang. Pourtant, la France fait face à une pénurie de sang préoccupante. L'établissement du sang français indique que le besoin quotidien de dons se chiffre à 10 000 par jour pour répondre aux besoins en produits sanguins, que ce soit pour les transfusions directes ou pour la fabrication de médicaments dérivés du plasma. Or, en 2024 comme en 2023, environ 88 000 poches de sang étaient disponibles, ce qui est en dessous du seuil de sécurité recommandé. Cette situation contraint notre pays à importer près de 40% de ses besoins en sang, notamment en provenance de pays dans lesquels les prélèvements sont rémunérés, ce qui pose un réel problème éthique et menace notre souveraineté sanitaire. L'accès des salariés aux collectes de sang est aujourd'hui un enjeu majeur. Si les entreprises de plus de 500 salariés peuvent ponctuellement organiser des collectes en interne, ces initiatives restent facultatives et leur portée demeure limitée. Moins d'un salarié sur 8 y participe. Il est donc indispensable de mettre en place un dispositif plus structurant qui permette un accès effectif aux dons pour les salariés en levant les freins organisationnels existants. C'est l'objet de cette proposition de loi. En autorisant de manière très encadrée les salariés à s'absenter de leur entreprise pour effectuer un don de sang, de plaquettes ou de plasma, elle marque une avancée concrète et nécessaire en faveur de la santé publique et de la mobilisation citoyenne. En 2023, en tant que députée européenne, j'étais l'auteur du rapport sur la révision du cadre réglementaire des substances d'origine humaine, SOO, incluant le sang, le plasma, les tissus et les cellules. À travers ce texte, j'ai réaffirmé un principe éthique fondamental, celui du don volontaire et non rémunéré. De la même manière, j'y ai proposé ce qui fait l'objet même de cette proposition de loi, communiquer, sensibiliser et faciliter les dons sur le temps de travail. Cette proposition de loi s'inscrit pleinement dans cette philosophie. Les travailleurs ne sont pas rémunérés pour leurs gestes, mais simplement protégés. C'est une reconnaissance concrète de la valeur du don, sans en altérer la gratuité. Lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires sociales, nous avons veillé à apporter des garanties supplémentaires afin de concilier au mieux l'objectif de santé publique avec les contraintes économiques des entreprises. J'entends les inquiétudes de certaines entreprises qui redoutent que ce dispositif n'introduise une contrainte supplémentaire dans leur gestion quotidienne. Et c'est précisément pour répondre à ces préoccupations que des ajustements ont été intégrés au texte. Ainsi, le texte de la Commission prévoit désormais que le salarié informe son employeur de son déplacement au moins 2 jours à l'avance, voire même 3 si votre amendement était adopté, monsieur le rapporteur. Ce délai de prévenance garantit une organisation optimale du travail au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'employeur peut s'opposer à cette demande pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. En outre, un justificatif pourrait être demandé par l'employeur, assurant ainsi un encadrement clair, équilibré et sécurisé pour l'ensemble des parties. Enfin, des amendements déposés en séance encadrent encore davantage ce droit. Durée de l'absence, nombre maximum d'absences, obligation de se rendre dans le lieu de prélèvement le plus proche de son lieu de travail. Nous appelons bien évidemment à leur adoption. Alors le groupe Horizon et Indépendants soutient pleinement cette proposition de loi qui permet de renforcer notre souveraineté sanitaire. Ce texte repose sur un équilibre responsable entre les impératifs de santé publique et les réalités du monde du travail. Le don du sang, de plaquettes et de plasma est un enjeu collectif et stratégique, un impératif de santé publique auquel nous devons répondre sans plus tarder. Je vous remercie.